Bonjour mes bien-aimés, nous prions. Merci Seigneur pour le partage d'aujourd'hui. Je partage ce que tu m'as donné à mes bien-aimés. Saint-Esprit, je m'accorde totalement et pleinement avec toi pour que je te sois un instrument, afin que quand j'ouvre ma bouche, que je puisse partager librement et hardiment le mystère de l'Évangile. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui as décodé le mystère. Cela n'est plus mystère pour nous qui sommes en toi, Saint-Esprit. Permets-moi de partager ce que tu as choisi de recevoir, afin que cela ne soit plus mystère, mais que cela devienne révélation et que cela devienne lumière. Merci Saint-Esprit, car c'est toi qui nous as choisis afin que nous soyons rendus participants de ta nature, afin que nous nous accordons avec toi et que nous marchons avec toi, en communion avec toi. Merci Seigneur, à toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le partage d'aujourd'hui se trouve nous allons commencer dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36 dit ceci, et vraiment c'est une bénédiction pour nous de savoir que Dieu nous aime et qu'il nous partage la révélation de sa parole. Dans Ézéchiel 36, nous lisons à partir du verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà, bien-aimés, nous allons surtout prendre le verset 27 où le Seigneur est en train de nous dire qu'il mettra son esprit en nous. Je le laisse parler. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, ici, ce que nous devons comprendre, moi, ce que j'ai compris par rapport à cette parole quand le Seigneur me l'a donnée, que c'est le Saint-Esprit en nous qui fait que je puisse observer sa parole. C'est le Saint-Esprit en nous qui fait que je puisse mettre en pratique les paroles que Dieu me donne. Il est impossible à un homme normal de pratiquer, de mettre en pratique la parole, même s'il l'entend, il est impossible sans le Saint-Esprit, sans la présence du Saint-Esprit. La raison pour laquelle d'autres appliquent la parole de Dieu, d'autres ne l'appliquent pas, c'est pas volontaire. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est Dieu et elle a une puissance. C'est Dieu qui met en nous la capacité, le vouloir et le faire. Et cela par le Saint-Esprit. Donc la première des choses, quand nous l'avons compris, quand je l'avais compris, que sans le Saint-Esprit, et suivre Dieu, c'est impossible. Et ici, il nous explique ce qu'il allait faire dans la nouvelle alliance, bien-aimés. Parce que avant la nouvelle alliance, la parole était donnée, oui. Mais les gens n'arrivaient pas à l'appliquer ni à obéir. Même ceux qui avaient la loi, Paul dit que les Juifs eux-mêmes, c'est-à-dire les circoncis eux-mêmes, n'appliquaient pas la parole de Dieu. Ils étaient incapables de pouvoir appliquer la parole de Dieu. S'il était possible de pouvoir appliquer la parole de Dieu, Jésus ne serait pas venu. Jésus ne serait pas venu. Je prie que, Saint-Esprit, tu ouvres leurs yeux, tu ouvres leurs oreilles spirituelles, car tu vis en nous. Ceux qui t'écoutent, Seigneur, qui sont remplis de toi, ouvre leurs oreilles spirituelles,
car nous sommes de toi, et ouvre leur entendement, ouvre leurs oreilles, leur écoute spirituelle. C'est toi qui as dit, Seigneur, que celui qui a des oreilles entende. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Mais que Seigneur, nous soyons ceux qui entendent la voix de l'Esprit. Tu nous as fait entrer dans la dimension de l'Esprit. Tu nous as fait entrer en toi, dans ta dimension. Seigneur, afin que nous soyons ceux qui entendent. Ceux qui écoutent et qui entendent. Il y en a qui peuvent écouter, ils n'entendent que des murmures. Comme l'eau, comme quelqu'un, un baigneur, quelqu'un qui est en train de se baigner, il entend les voix comme un murmure. Mais nous, Seigneur, nous sommes en toi et tu vis en nous. Nous sommes en ta présence. Nous voulons entendre ta voix, Père, car nous sommes tes brebis. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix. Et que, Seigneur, le partage d'aujourd'hui, qu'ils puissent entendre et que tu nous donnes la capacité de nous mettre dans la position, de rentrer dans la situation, d'être, Seigneur, capable de pouvoir réagir à ta parole. Donne-nous la capacité de devenir ce que ta parole nous apporte. Car tu as dit que quand la parole sort de ta bouche, elle réagit, elle agit, elle accomplit le but pour lequel tu l'as envoyé, et que ta parole apporte le but pour lequel tu l'as envoyé, notre transformation, Seigneur, en toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Ceux qui vivaient avant la nouvelle alliance ne pouvaient pas accomplir la parole qu'ils entendaient. C'était impossible. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps où la parole devait être appliquée. Et la Bible va même plus loin. Il nous dit, en citant ceux qui sont sous les acteurs de la foi dans Hébreux 11, ceux qui sont les acteurs de la foi, la Bible dit que ils n'ont pas pu parvenir à recevoir parce qu'il n'était pas normal qu'eux, ils parviennent sans nous. Dieu fait toutes choses en son temps. Et aujourd'hui, le temps du Saint-Esprit est arrivé pour que nous puissions posséder ce qui avait été promis. Eux, ils n'ont pas possédé ce qui avait été promis. Parce que la promesse que Dieu avait faite, c'était l'Esprit. C'était l'Esprit. Il avait dit dans la Nouvelle Alliance, il écrirait la parole dans leur cœur et afin qu'ils puissent obéir et pratiquer les lois. Donc, quand nous lisons dans entre Hébreux 11, où il est question que ces gens-là n'ont pas pu entrer en possession de ce qui leur avait été promis, et les gens confondent. Vous entendez encore les gens aujourd'hui, quand ils prennent ce passage dans la Nouvelle Alliance, ils ne savent pas qu'eux, ils possèdent l'esprit de la promesse. C'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans la dimension où Dieu nous a établis héritiers. Ici, il s'agit du temps. C'était pas le moment, c'était pas le temps où l'homme devait rentrer dans la possession de tout ce qui était esprit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore crucifié. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui ouvre la porte à l'esprit dans notre vie. Et voilà pourquoi dans Ézéchiel, le Seigneur, il est en train de dire ici, dans le verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ce verset est la clé pourquoi les gens dans l'ancienne alliance, ils ne sont pas parvenus à obtenir ce qui leur avait été promis. C'est à cause de l'esprit. Lisons toujours dans Hébreux 10. Dans Hébreux 10, nous voyons ce que le Seigneur est en train de dire. Hébreux 10 dit ceci. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là,
le Seigneur, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Après ces jours-là où le Seigneur Jésus-Christ serait crucifié, l'Esprit viendra et je mettrai dans leur cœur. C'est le Saint-Esprit qui vient écrire dans notre cœur. Personne d'autre ne peut garder la parole de Dieu. Il faut que la parole soit dans notre cœur. Aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance du sang de Jésus-Christ, pas dans l'alliance du sang des animaux. Aucune personne dans l'alliance du sang des animaux ne pouvait accomplir la loi. Paul lui-même, qui était zélé dans la loi, a dit que les circonciens eux-mêmes ne pratiquent pas la parole. N'obéissent pas à la parole. Pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas en eux. Ils ne pouvaient pas être capables de vivre ce que Dieu avait ordonné. Dieu est esprit, donc la loi était donnée par un esprit. Leur nature charnelle, ils n'avaient pas l'esprit, ils n'avaient que la nature charnelle. Ici, quand on dit la nature charnelle, il ne s'agit pas de quelque chose d'offensant, non, ce n'est pas une offense. Il s'agit seulement des 5 sens, c'est-à-dire ils étaient limités aux 5 sens. Ils ne pouvaient pas s'élever au-delà de 5 sens. Ils pouvaient pas. Dieu était au-delà de 5 sens. Dieu est esprit, il était surnaturel, il était au-dessus des 5 sens. Et Dieu qui est au-dessus de l'humain, au-dessus du naturel, voilà, l'homme était uniquement naturel, c'était son choix. Il avait choisi de baisser le niveau où il était. Il avait choisi d'écouter une créature, lui qui avait été établi par le Créateur. Il était au même niveau que le Créateur quand Adam avait été créé. En écoutant une créature, le diable n'était qu'une créature, il est descendu plus bas que la créature, c'est-à-dire plus bas que l'ange qu'il avait usurpé. Voilà pourquoi il a eu la possibilité de lui voler la capacité, la domination, la multiplication et l'élargissement. Il le lui a volé et il a influencé. Maintenant, ces domaines-là, l'ennemi a rendu la multiplication, il l'a transformé en... Il y a eu des stériles, il y a eu l'incapacité, il a communiqué sa nature à l'homme. Mais Jésus-Christ, grâce soit rendue à Dieu. Paul a dit qu'il va me délivrer de cette nature où le péché m'a mis. Il dit, grâce soit rendue. Jésus-Christ est venu. Il est rentré dans cette situation. Jésus-Christ est venu afin de pouvoir payer le prix de ce que Adam avait fait, de la trahison de Adam. Mais non seulement pour payer le prix, ne nous arrêtons pas à la croix. Il est venu détruire le système du diable et il a détrôné, dépouillé le diable lui-même. Non seulement ça, il a jugé, le diable a été déjà jugé et il l'a jeté dehors. Bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu nous a, et quand il l'a fait, il a libéré Adam, il a libéré l'homme. Comment? Lui-même en devenant l'homme. Donc Jésus est devenu l'acteur même de l'homme. Il est rentré dans, il s'est incarné, Dieu s'est incarné en tant que l'homme pour être acteur, pour être le libérateur de l'homme. Jésus est mort pour libérer l'homme, afin de faire mourir l'homme dans lequel le diable agissait. C'est Jésus-Christ qui est venu changer les conditions de l'homme. C'est Jésus-Christ qui est venu changer l'état de l'homme ici sur la terre. Non pas seulement l'état de l'homme, mais qui est venu changer la situation telle que le diable l'avait établie. Il est venu ôter la situation du diable. C'est ce que Dieu avait dit au jardin d'Éden. La descendance de la femme t'écrasera la tête. La tête, ici, il s'agit de l'autorité, tout ce qu'il avait volé chez l'homme. Dieu avait établi l'homme sur la terre. Regardons Genèse 1. L'homme avait été établi dans l'esprit, donc il fallait que Dieu d'abord agisse au niveau de l'homme et ensuite vienne rétablir l'esprit.
Genèse 1, à partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Mais ici, nous devons savoir que déjà à partir du verset 26, Dieu nous montre l'importance de l'accord, l'importance de l'union. L'importance de l'accord ici se voit quand Dieu a créé quelque chose d'important qui allait impacter ce qu'il allait faire, c'est-à-dire l'homme. Dieu s'est associé, Dieu s'est uni à sa trois dimensions, à ce qu'il est, Dieu le Père, la parole et le Saint-Esprit. Il s'est associé, il s'est accordé, il a dit créons l'homme. L'importance de l'accord. L'homme n'a pas été créé seulement par Dieu. L'homme a été créé par Dieu, par la parole et par l'esprit. Et nous avons été créés dans les cieux d'abord, puisque la terre n'était pas encore faite. Dans les cieux d'abord, Dieu dit créons l'homme. Créons l'homme à notre image, c'est-à-dire créons l'homme en tant qu'esprit. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons l'homme dans notre dimension. C'est là où l'homme a été enfanté par Dieu. L'importance de la communion, l'importance de l'accord. Il s'est accordé pour nous créer. Voilà. Il n'y a que celui qui avait été créé à cette dimension-là qui pouvait trahir. Parce que quand Dieu l'a fait, l'ennemi n'était pas là. Il était une créature, mais il ne faisait pas partie de l'union de Dieu qui s'est accordé. Qui faisait partie? Dieu, la parole et l'esprit. 1 Jean 5, 7. Dans le ciel, trois rendre témoignage. Dieu, la parole et l'esprit. Et les trois là sont un. Dieu s'est accordé en un seul et il nous a créés. Nous allons revenir sur la puissance de l'accord. Et quand Dieu nous a créés, qu'est-ce qu'il a fait après la création? Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. 2 fois. Quand la chose est répétée 2 fois, c'est que c'est déjà arrêté. Nous sommes à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Nous assistons ici à une vérité qui ne peut être démantelée. Impossible. Parce que ça se passe devant le trône. Ça se passe en Dieu lui-même. Et il dit, et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Assujettissez-la, c'est-à-dire que la terre que j'ai créée vous est assujettie, doit vous obéir. Il vous est soumis. Dominez-la. Voilà. Et il dit, et il ajoute, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Et donc, quand ici Dieu bénit Adam, l'ennemi, quand il a menti, il a pris la domination que Dieu lui avait donnée, la multiplication que Dieu lui avait donnée, l'élargissement que Dieu lui avait donné. Et au lieu que la terre lui soit assujettie, maintenant, la terre se révoltait contre lui. Et les animaux, et voilà. Tout le système que Dieu avait mis en place, l'ennemi a perverti. Pourquoi? Parce que Dieu avait soumis toute la création sous l'homme. Et donc, il fallait que Jésus soit devenu homme pour qu'il puisse récupérer ce que l'homme avait pris. Et afin de ramener l'homme là où Dieu l'avait béni. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel.
quand Dieu avait béni Adam, il l'avait béni une fois pour toutes. Dieu n'a pas recommencé à rebénir l'homme, non. Ce qu'il avait libéré sur l'homme, il fallait seulement que l'homme revienne à sa position initiale. Et pour qu'il puisse revenir à sa position initiale, il fallait d'abord que Dieu le libère dans la position où il s'était mis. Et c'est ça que le Seigneur a fait avec le peuple d'Israël. Ils sont partis en Égypte. L'ennemi les a assujettis. L'Assyrien les a assujettis. L'Égypte les a assujettis. Pharaon les a assujettis. Mais que Dieu fait? Dieu vient les délivrer de l'Égypte pour les ramener sur la terre promise, afin qu'ils puissent jouir du lait et du miel. La bénédiction se trouve toujours là, au lieu où Dieu nous a bénis, à l'endroit spirituel, c'est-à-dire en lui-même. Le but pour lequel Jésus est venu, c'était pour pouvoir payer la rançon comme Dieu l'a fait en Égypte. Dieu a payé la rançon. L'agneau a été immolé. Le sang de l'agneau qui proclamait la justice a été mis devant les portes de leur maison, et alors l'ennemi a été défait par le sacrifice. Maintenant, Dieu les a sortis de la situation où ils étaient de l'esclavage, et ils ont pu prendre la direction du pays promis. Et même dans la direction, nous verrons que Dieu va leur faire traverser la mer et il va engloutir leur joug sous la mer, celui qui leur avait mis le joug est aussi englouti sous la mer. Pharaon et son armée sont engloutis dans la mer Rouge, afin que le peuple de Dieu puisse constater leur délivrance, leur réelle liberté. C'est ce que Dieu fait de nous dans la nouvelle alliance. C'est ce que Jésus-Christ a fait de nous dans la nouvelle alliance, bien-aimés. Le Saint-Esprit est l'élément opérationnel. Il est le seul Dieu aujourd'hui entre Dieu et les hommes. Jésus a rejoint le Père. Ils sont un. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui manifeste le royaume sur la terre. Et donc, nous devons bien faire attention de ces choses, afin que on ne puisse pas nous tromper. L'ennemi, il est trompeur. Beaucoup de gens se sont mis dans des assemblées trompeuses, où la parole de Dieu est sémée, mais transformée. Vous savez, les OGM, vous savez, rien n'est nouveau, hein? Les gens, ils ont trafiqué la parole de Dieu et ils la donnent. Mais ils la donnent. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il faut qu'ils vivent ce qu'ils sont en train de dire. Le Saint-Esprit ne vient confirmer que ce qui est écrit. Mais ils ont tellement mélangé la parole de Dieu que les gens, ils ne voient pas de résultat. Ce que nous disons doit être basé sur ce que Dieu a fait. Ce que nous disons doit être basé sur ce que Dieu a fait. Bien aimé, c'est très important que nous réalisons la puissance du Saint-Esprit. Elle est vivante. Elle est vivante dans notre propre vie. Dans notre propre vie. Pose la question à celle qui te partage, à la personne qui te partage la puissance du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie qui me montre que ce que tu dis est vrai? Qu'est-ce que Dieu a fait de ta vie? Bien aimé, j'étais en Égypte. J'étais en Égypte où personne ne pouvait me libérer. J'étais dans un foyer où personne ne pouvait me libérer. Parce que par ma folie, j'ai grandi avec la Bible, je ne la connaissais pas, je ne la comprenais pas, et je vivais comme les gens du monde. Et j'ai fait des rencontres comme les gens du monde. Et alors, comme on dit, le monde c'est l'Égypte.
Je me suis mise dans une situation où personne ne pouvait me délivrer. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que dans la position où j'étais, qu'il vienne me rencontrer, que je fasse l'expérience de la nouvelle naissance. Et à partir de la nouvelle naissance, le sang de Jésus a commencé à agir. Le Saint-Esprit est venu me délivrer de là à cause de l'alliance que j'avais maintenant bâtie sur le sang de Jésus-Christ. L'alliance est devenue vivante parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai compris que c'était ça la nouvelle alliance. Jésus-Christ est devenu vivant pour moi et son sang est devenu le sang vivant qui m'a délivré des alliances que j'avais faites sans savoir que je faisais des alliances. Le sang de Jésus-Christ a commencé à agir. Le Saint-Esprit est venu dans ma vie à cause de l'alliance du sang de Jésus-Christ, l'alliance de la justice. J'étais devenue la justice de Dieu. Et alors, en devenant la justice de Dieu, le Saint-Esprit a pu agir. Et quand le Saint-Esprit a agi, il m'a libéré. Il m'a libéré spirituellement, il m'a sorti de là, il a brisé les taux. Le Saint-Esprit m'a libéré. Et aujourd'hui, il m'a rendu libre. Libre de pouvoir partager l'évangile que je partage avec vous, bien-aimés. Personne ne pouvait me sortir de là où j'étais si ce n'était pas le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu pour deux choses. Il n'y a que deux causes, bien-aimés. Ce qu'on y ajoute, ça vient du malheur. Le reste n'est que la conséquence. Mais la Bible ne cite que deux causes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de Dieu, c'est la parole qui nous sert de témoignage. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Esprit et vie, à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Aujourd'hui, je témoigne de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, bien-aimée. Elle agit dans ta faiblesse. Elle va te sortir de la situation où tu es. Comme Dieu avait dit à Moïse, je veux le libérer. La parole a reçu la vie. La parole de Dieu, c'est elle qui est le fondement de la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11 que c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Mais comment ils ont eu la foi? Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui vient donner la foi. C'est la parole de Dieu qui vient te bâtir sur la foi. C'est la parole de Dieu qui vient te fortifier et te rend inébranlable. C'est ça la foi. Tu deviens fort et inébranlable. Une force surnaturelle est en toi. Pourquoi? C'est d'où ça vient? C'est la parole qui l'a mis, cette force-là. C'est ça, la foi, c'est une force qui émane de la parole de Dieu. Un jour, je disais au Seigneur, mais Seigneur, tu as dit que la foi vient de ta parole. Mais comment Adam ou Enoch ont pu avoir la foi? Mais le Seigneur dit, mais parce que je leur ai parlé. Ça, on oublie de vous dire ça, que ceux qu'on cite dans Hébreux 11, ils ont tous entendu Dieu, sans exception. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. C'est la parole de Dieu. Elle est esprit. Elle agit dans le monde surnaturel qui vient mettre en toi la foi. Voilà pourquoi Dieu dit tout le temps que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais il n'a pas seulement dit de ta bouche, d'abord dans notre cœur. Parce que quand tu la lis, si elle agit dans ton cœur, ça veut dire qu'il y a une force surnaturelle de Dieu qui est en train d'agir. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train d'agir dans ton cœur, il est en train de déposer quelque chose. C'est ce jour-là où j'avais compris que, donc Abel a dû entendre Dieu qui lui a dit, offre-moi un sacrifice. Oh, prends parmi tes brebis, offre-moi un sacrifice. Mais Caïn n'avait pas entendu Dieu lui parler. Caïn n'avait rien entendu. Il a vu et il a commencé à faire. Et pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ça l'erreur.
Quand l'autre est en train de prêcher, il faut que tu entendes Dieu te parler parmi tout ce qu'il est en train de dire. Parce que quand nous regardons Enoch dans Hébreu, pour soutenir, parce que la parole de Dieu, par elle-même, elle se soutient. Mais ce que je suis en train de dire, pour que tu saches ce que Dieu est en train de dire, il faut qu'il y ait un soutien. Quand nous regardons Enoch, la Bible dit que Enoch savait qu'il allait être enlevé. Enoch savait qu'il allait être enlevé, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu avait témoigné dans son cœur qu'il était agréable à Dieu. Dieu lui avait parlé et donc il savait qu'il était agréable à Dieu. Et donc quand Abel offre son sacrifice, il sait que Dieu lui a dit d'offrir un sacrifice. Donc Dieu accepte ce qu'il t'a demandé de faire. Mais Adam, Dieu ne lui avait pas demandé, Caïn, Dieu ne lui avait pas demandé, et il a vu son frère offrir quelque chose, il a dit, ah, moi aussi je vais offrir ce que je fais. Dieu ne lui avait pas demandé. Et quand il a fait, Dieu l'a rejeté. Dieu ne prend que ce qu'il demande. Oui, bien aimé, voilà pourquoi nous devons être attentifs à la parole. Nous devons être attentifs à ce que Dieu nous dit. Mais deux fois, Dieu te dit, fais ça. Et toi, tu n'as pas entendu. Ou bien tu as entendu, mais tu fais autre chose. Mais Dieu agit dans ce qu'il nous dit de faire. D'où, quand nous regardons Enoch, je cherche Enoch à partir du verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, regardez la partie la plus importante, Hébreu 11, à partir du verset 5. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu le témoignage. Dieu lui avait parlé que tu es agréable, tu m'es agréable. Même Abraham, Dieu lui avait parlé, quitte ton pays et quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Il n'est pas parti comme ça en disant que oui, non. Il avait entendu Dieu lui parler. Sarah avait entendu Dieu lui parler. Tu auras un fils. Il avait ri. Est-ce qu'une femme vieille comme moi peut encore avoir à prêcher un ministère, peut encore partager quelque chose? Oui, deux fois je me disais ça aussi. Mais le Seigneur m'a dit, partage ce que je te donne. Partage ce que je te donne. Ne cherche pas des églises pour partager ce que je te donne. Partage ce que je te donne. Bien-aimé, il est très important que nous réalisons que Dieu agit quand il parle. Dieu agit avec sa parole. La foi vient de ce que Dieu dit. Et quand Dieu avait dit à Moïse, ouvre et tends ton bâton et que la mer s'ouvre. Et dit au peuple d'avancer, de passer, de traverser. La Bible dit que quand eux, ils sont rentrés, la mer, le sol de la mer est devenu sec. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans la mer, dans la traversée de la mer, par la parole de Dieu. Ils avaient entendu Dieu leur dire, passez. Mais les Égyptiens qui n'avaient pas entendu la parole de Dieu, quand ils sont passés, eh bien la mer s'est révoltée contre eux. Nous devons toujours faire quelque chose sur la base de la parole de Dieu, sur un fondement. Et le fondement, c'est Dieu lui-même. Qu'as-tu entendu que Dieu t'a dit que tu as négligé, bien-aimé? Tu as négligé. Va chercher ce que Dieu t'a dit. Le miracle se trouve dans ce que Dieu t'a dit. Il agira dans ce qu'il a dit. Pas dans ce que les autres te disent de faire, mais dans ce qu'il a dit. Voilà pourquoi c'est important que nous marchions par l'Esprit. Parce que le Seigneur a dit qu'il nous parlera par l'Esprit. Dans Ézéchiel, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je mettrai mon esprit en vous
et mon esprit vous rendra capable de faire ce que je suis en train de vous dire. Bien-aimés, c'est très important que nous réalisons ça, que c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui vivaient avant, il fallait qu'ils entendent de la parole. Mais c'était le même Esprit qui parlait. Et nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous cherchons des révélations. Ô tel homme de Dieu, ô tel grand homme de Dieu. Quel grand homme de Dieu? C'est la parole qui est grande. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont été réduits en erreur à force de regarder les hommes. Ils sont sortis du contexte de Dieu. Ce que Dieu appelle grand, c'est lui-même. Il ne donnera pas sa gloire à qui que ce soit. C'est lui-même. Il est grand, il est majestueux, il est puissant pour faire agir sa parole, bien-aimé. Les gens qui vivaient sous l'ancienne alliance, sous la loi, ils ne pouvaient pas obéir à la parole de Dieu. Parce que la parole était trop élevée. La parole a été donnée par un esprit. Et eux, ils n'avaient plus d'esprit de Dieu. Ils n'étaient que des descendants d'Adam. Et comme beaucoup aujourd'hui vivent encore en tant que descendants d'Adam, ça veut dire qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Là, c'est les descendants d'Adam. Même ceux qui étaient sous la loi de Moïse, cela a été difficile d'obéir à Dieu parce qu'ils avaient la loi, mais la loi était trop élevée. Ils ne pouvaient pas obéir. La loi est venue pour montrer la faiblesse de l'homme, que même avec la loi, vous ne pouvez pas. Afin que l'homme puisse faire appel à Dieu, donne-moi un sauveur, donne-moi un rédempteur. Oui. Donne-moi quelqu'un. Paul dit, mais qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ soit le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Au temps de la loi, il y avait deux médiateurs. Oui, il y avait Moïse qui représentait les hommes et il y avait les anges qui avaient donné cette loi qui représentait le camp de Dieu. Galate nous dit qu'en ce temps-là, la loi a été promulguée par les anges. Bon, dans Galate, il nous dit ça. Il y avait deux camps. Il y avait un camp qui représentait Dieu et il y avait un camp qui représentait les hommes. D'où Moïse, quand il intercédait, il ne pouvait intercéder que pour les hommes. Mais Jésus-Christ est venu, grâce soit rendue à Dieu. Regardons Galate, bien-aimés. Quand nous regardons le livre de Galates, la Bible est extraordinaire. Merci Père de nous avoir donné la Bible. Merci Seigneur. Quand nous regardons la Bible, dans Galates, il est dit, la loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Et oui, il y avait les anges qui représentaient le côté céleste d'où venait la loi, et il y avait Moïse, le médiateur, qui représentait les hommes qui devaient recevoir la loi, cette loi. Et ainsi, la loi a pu être établie. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, Jésus, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Nous le lisons dans le livre de Timothée. Jésus-Christ est venu, Jésus n'a pas eu besoin de deux camps. Et ça a toujours été ainsi, bien-aimé. Quand Jésus, même quand il était encore un type, quand il était là, tu n'avais plus besoin de deux camps. Il n'y en avait plus. Et c'est ce que Abraham a bénéficié de ça. Abraham a bénéficié de ça. Quand nous regardons dans Genèse, bien-aimé, excusez-moi, je suis en train de chercher le passage pour que je puisse vous le partager. Et quand nous regardons donc dans Genèse, amour, merci Seigneur. Quand nous regardons dans Genèse 15, nous voyons que Abraham, d'abord dans Genèse 14,
le souverain sacrificateur Melchisédek vient lui donner de manger le pain et le vin. Et bien plus tard, quand Dieu a établi l'alliance du sang, du chemin du sang sur la terre, entre lui et Abraham, il lui dit, offre-moi des sacrifices, afin de faire le chemin du sang où Dieu devait marcher, et Abraham aussi. Mais comme Abraham n'était pas au niveau divin, qui a marché sur le chemin du sang pour Abraham? Ben, celui avec qui il avait bu la coupe et le pain. Jésus, dans Genèse 15, on dit que quand le temps est venu, quand le feu s'est allumé, quand Abraham a offert Genèse 15, à partir du verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux. Il y a eu la fournaise fumante et il y a eu la flamme. La flamme, c'est Jésus, le flambeau, la flamme du ciel, le flambeau. Il y a eu que Jésus représentait Abraham et la flamme fumante et la fournaise fumante représentait Dieu. Il y a eu deux. Et le M mentionne deux. Il dit ici, et voici, ce fut une fournaise fumante et les flammes de feu. L'alliance a été établie. Jésus a été, le souverain sacrificateur a été le représentant d'Abraham. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de deux camps. Jésus est le seul médiateur, Jésus-Christ homme, en qui est uni. Il représente dans l'alliance de son sang Dieu et dans l'alliance de son homme. Et cela s'est passé sur la terre. Jésus, le jour où il devait aller à la croix, il devait être crucifié, il est encore sanctifié, il n'a pas encore bu la coupe du péché, il donne son corps. Voici, ceci est mon corps. Mangez, ceci est mon corps. Mangez la divinité, mangez la part du ciel. C'est lui qui avait donné à Abraham le pain et le vin. Et maintenant, il apparaît dans sa vraie forme. Au temps d'Abraham, il est un type, il est une figure, une image. Mais cette fois-ci, dans la nouvelle alliance, il apparaît véritablement tel qu'il est. Ceci est mon corps. À Abraham, il n'avait pas dit, ceci est mon corps. Il est encore le type, l'ombre. Mais pourtant, Abraham a mangé le pain du ciel et il a bu le sang du souverain sacrificateur. Et oui, il a toujours été souverain sacrificateur. On dit l'agneau qui a été immolé avant la fondation. Il a toujours été là. Il n'a ni commencement ni fin. Dans Hébreux 7, nous le lisons. Melchisédek n'a ni commencement ni fin. Donc, il a toujours été là. Et c'est lui qui a fait rentrer Abraham dans l'alliance avec Dieu. L'alliance de la justice. Abraham était juste. Partout où il allait, personne ne pouvait l'accuser. Même si c'est lui qui était fautif, Dieu venait se présenter parce qu'il avait bu le sang, il avait mangé le pain. Et non seulement ça, il a célébré cette alliance-là en acceptant de couper les animaux. Il est rentré réellement dans l'alliance. Voilà pourquoi la terre d'Israël ne peut pas être prise. Parce qu'elle est sous l'alliance céleste. Elle est scellée, cette alliance que Abraham avait eue. C'était pas avec un homme. Non, c'est avec les descendants du ciel. C'est avec Dieu lui-même qu'il avait signé l'alliance. Au point où Dieu l'a fait devenir le sein d'Abraham. Quand les gens mouraient, ils allaient dans le sein d'Abraham, comme aujourd'hui, nous partons dans le sein de Dieu. Le royaume de Dieu est dans le sein de Dieu.
Et même nous aussi, nous avons un sein où Dieu habite. Et oui, nous sommes faits réellement à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Abraham était rentré dans l'alliance de la justice à cause du pain et du sang qu'il avait bu. Le reste découle de ce que le Melchisédek avait fait avec lui. Jésus dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est notre héritage. C'est notre héritage, ce n'est pas des choses terrestres que nous pouvons prendre comme de l'amusement. Ne soyons plus superficiels avec le royaume de Dieu, bien-aimé. Nous sommes établis dans le royaume de Dieu, ça veut dire que nous dirigeons le monde spirituel. Dieu nous a établis dans le monde de l'esprit. Or, le monde de l'esprit est plus grand que le monde naturel. Ne restez pas dans le monde naturel. Dans Colossiens 3, il est écrit « Perfectionnez-vous des choses d'en haut ». Il faut que nous soyons perfectionnés dans ce qui concerne notre nature spirituelle. C'est important, bien-aimés, parce que les gens, ils sont yo-yo, ils sont comme des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils vivent le monde spirituel dans le monde naturel. Au lieu que le monde naturel rentre dans le monde spirituel, eux, ils veulent ramener le monde spirituel dans le monde naturel. Eh bien, ils ne peuvent pas. Alors, ils courent de séminaire en séminaire, de convention en convention, sans atteindre la dimension de l'esprit où Dieu nous a créés. Et oui, et ils se laissent même, deux fois, ils sont trompés, entourés des gens qui sont occultes et qui leur font croire qu'ils sont chrétiens en criant « Alléluia, Amen, Amen ». On fait beaucoup de tapage, beaucoup de bruit, mais la constitution spirituelle ne vient pas du bruit et du tapage. La constitution de l'esprit en nous ne vient pas du tapage et du bruit. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait du tapage, crie Alléluia, Amen, fait des sons, pas quand il parle en langue, qu'il est fort en esprit. Non, la constitution de l'esprit vient en s'asseyant sur ce qu'il dit, sur la parole. En étant un avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient te construire. Tu deviens un solide fondement, la maison spirituelle de Dieu, le sacerdoce royal de Dieu. Voilà, bien-aimés. Ézéchiel, nous repartons dans Ézéchiel 36, à partir du verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est le Saint-Esprit, c'est à cette dimension-là que nous pouvons suivre le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit peut bâtir en nous. La nouvelle alliance, bien-aimé, est d'abord notre constitution et le reste vient ensuite. Cherchons le Seigneur, le Saint-Esprit en qui nous avons été construits, en qui nous sommes fondés et qui vient nous bâtir, qui vient bâtir la maison de Dieu en nous et qui vient mettre le solide fondement en nous. Personne ne peut suivre la parole si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux suivre la parole que si tu te laisses bâtir par le Saint-Esprit. Or, comment Dieu nous bâtit? Par l'édification. Et c'est là où beaucoup réussissent, mais c'est aussi là où beaucoup stagnent. Parce qu'ils ont méprisé la voix du Saint-Esprit. Mais bien aimé, il ne nous sera pas donné d'autre voix que le parler en langue. Et ça fait sourire beaucoup. Parce que moi, j'ai vu des gens renoncer au parler en langue. Parce qu'ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas la constitution, en fait, leur propre constitution.
Pourquoi? Ils ont tellement été habitués, c'est l'habitude de marcher dans la chair, que quand ils parlent en langue, la chair ne les quitte pas. C'est-à-dire, ils veulent voir, ils marchent dans la vue. Mais la Bible dit que ce qui est visible est temporaire et passager. Et ce qu'on ne voit pas, ce qui est invisible, est éternel. Il suffit de prendre ce que Dieu est en train de nous dire. Parle en langue. Quand tu parles en langue, tes oreilles n'entendent rien. Tes yeux ne voient rien. Pourquoi? Parce que c'est un domaine mystérieux. Parce que c'est un domaine qui constitue... Dieu, il a pris les choses faibles pour que les gens les méprisent. Il a pris les choses folles. Pourquoi? Parce que Dieu se trouve dans les choses qu'on appelle folie et dans les choses qu'on néglige. Aujourd'hui, je vais vous dire, moi, je ne connaissais rien de parler en langue. Je ne connaissais rien de ce que je suis en train de partager avec vous. Il m'a fallu, je n'avais pas le choix. Un jour, j'étais dans une situation si difficile. J'ai vu le Saint-Esprit venir me remplir. J'avais été opérée. J'avais fait une césarienne. Et dans cette situation où j'étais fatiguée, la personne même que l'ennemi utilisait me faisait croire que tout allait bien, et dans la chair, et dans tout. Mais le Saint-Esprit ne m'avait jamais abandonné. Le Saint-Esprit a attendu un moment où cette personne s'est éloignée de moi. J'ai entendu seulement une voix qui est venue me dire, parle en langue et laisse-moi agir. Pendant que tu parles en langue, tu me donnes la possibilité d'agir. Bien-aimé, Dieu est bon pour moi. Et j'ai seulement reçu le souffle, comme si le Saint-Esprit avait soufflé sur moi. Et il m'a dit, voilà, je t'ai rendu capable de prier au-delà de toute limite humaine, au-delà de toute limite naturelle. Je suis avec toi. J'ai regardé, j'ai dit, mais qui c'est qui a parlé? J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche. Je voyais personne. Mais je me suis mise à transpirer, à transpirer, à transpirer. Bien-aimé, tu es aimé par Dieu ton Père. Dieu d'amour, l'amour divin, pas l'amour humain, non, l'amour divin. Il t'aime tant, cet amour est éternel, qu'il ne t'abandonnera jamais. Quelle que soit la situation où tu es, il ne t'abandonnera jamais. Quand Dieu s'est déclaré, je suis ton Père, il est réellement ton Père. Jésus-Christ est venu pour que Dieu devienne notre Père. Il est réellement ton Père. Il ne t'abandonnera pas. J'ai reçu la puissance du Saint-Esprit qui m'a rempli en ce moment-là. J'ai commencé à parler en langue. Et le Saint-Esprit m'a dit, ma puissance et ma force, il n'y a pas de puissance contre toi. Rien ne sera contre toi. Et j'ai commencé à me rétablir, à me rétablir, à me rétablir, toujours en parlant en langue. Je ne savais pas ce que je disais, je ne cherchais pas à comprendre ce que je disais, mais je cherchais seulement à obéir, à obéir, à obéir, à obéir. Bien-aimé, toi qui m'entends, tu as négligé la voie par laquelle Dieu pouvait t'instruire, la voie par laquelle Dieu pouvait te construire, la voie par laquelle Dieu allait te relever. Le parler en langue n'est pas une simple prière, bien-aimé. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le parler en langue, c'est la voie par laquelle tu laisses libre cours au Saint-Esprit de s'installer dans ta vie, de t'élargir dans ta vie, de te bénir dans ta vie. Et rien ne peut le renverser, lui. Le Saint-Esprit est la dimension la plus haute. Il est le très haut de Dieu, bien-aimé. Mais il ne vient pas de manière à frapper le regard.
Voilà pourquoi les gens, quand ils prient en langue, ils commencent à marcher de long en large. Moi, je suis assise tranquille dans mon coin et en communion. Pendant ce temps, je développe ma communion avec lui. J'écoute ce qu'il est en train de me dire. Pendant que je parle en langue, il est en train de me parler. Pendant que je parle, oh, souvent ceux qui font les 100 pas, c'est la chair. C'est une façon de manifester encore une fois leur chair. Bien-aimé, Dieu, il n'est pas dans tout ce qui s'agite. Non, Dieu n'est pas dans l'agitation. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser l'agitation. Il le peut. Mais il faut être conduit. Ce n'est pas à nous de montrer que le Saint-Esprit est là. C'est à lui de manifester sa présence. Bien-aimé, quand cela a commencé, il ne s'est jamais arrêté. Tous les domaines, il les a influencés. Il les a mis en agitation. C'est lui, quand c'est son vent qui souffle, le monde naturel est agité. Mon Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu me libérer des situations, me libérer d'abord de la cicatrisation est arrivée, la force est arrivée et le Seigneur m'a libéré totalement de cette situation où aucun homme ne pouvait me libérer. Et deux fois même, l'ennemi s'est exposé. Il est allé chercher lui-même comment il fallait que je sorte de cette situation-là. Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit ne peut être égalée, ni ne peut être remplacée. Bien-aimé, tu es maintenant né de nouveau. Sache qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous rendre capables d'obéir à la parole de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous rendre capables de garder la parole de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit, la capacité et la volonté vient par lui, par le Saint-Esprit bien-aimé. Je n'arrêterai jamais de parler du Saint-Esprit, de témoigner du Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit que Dieu nous a libérés, et par le Saint-Esprit, il nous fait gouverner sur l'ennemi. Et celui qui a voulu nous usurper ce que Dieu nous a donné, Jésus-Christ est venu renverser la situation afin que nous soyons de nouveau rentrés dans l'esprit, afin que l'Esprit de Dieu vienne de nouveau habiter dans l'homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ a accepté d'être sacrifié à la croix, bien-aimé. Si Jésus-Christ a accepté de venir se faire crucifier, afin qu'il soit notre médiateur, afin qu'il soit notre rédempteur, pour nous racheter de la faute de l'ennemi, mais surtout afin d'ouvrir la porte au Saint-Esprit, de rentrer dans la vie de l'homme. Bien-aimé, Jésus est venu dans le seul but pour que toi et moi, nous soyons relevés dans notre statut de fils de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous et que nous marchions en tant que roi, en tant que Seigneur et en tant que souverain, en tant que sacrificateur, afin que nous marchions dans notre véritable dimension où Dieu nous avait créés, bien-aimés. C'est ça qui est important. Ces hommes ici dont Dieu parle et dans l'ancienne alliance, ils ne pouvaient pas. Mais quand l'Esprit vient habiter en nous, nous commençons à réciter des versets bibliques. Nous commençons à réciter cette parole qui est esprit et vie. Et l'ennemi prend la fuite. Ce qui fait fuir l'ennemi, c'est le Saint-Esprit. Car il est écrit, l'Esprit de l'Éternel te mettra en fuite. Il n'a pas de puissance contre le Saint-Esprit. C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés. Quand nous regardons dans Genèse, la puissance de l'accord, Dieu l'a reconnu. Il faut que tu t'accordes avec Dieu, mais il n'y a que par le Saint-Esprit que tu deviens un avec lui.
ta chair, ton corps. Tu peux même te faire brûler ou aller dormir à l'église 7 jours sur 7. Jamais Dieu ne viendra s'accorder avec toi. Ton âme, elle a été souillée par les œuvres de l'ennemi. Ton âme a été souillée. Dieu ne viendra pas s'accorder avec toi dans ton âme. Mais c'est dans ton esprit. Jésus-Christ est venu afin que le vieil homme qui était là, le vieux esprit qui était là, soit jeté dehors et afin qu'il te fasse, qu'il te donne un esprit nouveau. C'est ce qu'il dit dans Ézéchiel. Et dans l'esprit nouveau que Dieu te donne, Dieu et toi, vous êtes un seul esprit. C'est là où Dieu est un avec toi dans ton esprit. Quand tu as été né de nouveau, Dieu est venu se faire un avec toi. 1 Corinthiens 6 dit, à partir du verset 11, « Mais celui qui s'attache au Seigneur, mais celui qui se tourne au Seigneur, mais celui qui est né de nouveau, est un seul esprit avec Dieu. » La puissance de la communion de Dieu, c'est avec ton esprit qu'il va agir. Un seul esprit avec Dieu. Dieu reconnaît la force de l'union. Quand Dieu a voulu disqualifier la tour de Babel, vous savez ce qu'il a fait? Il a confondu leur langage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de langues sur la terre à cause de la confusion que Dieu a donnée. Dans Genèse 1, nous lisons, à partir du verset 6, Genèse 11, « Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage, et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage. » Confondons leur langage. La première des choses que Dieu a fait pour détruire tous ceux qui se soulevaient contre lui, qui voulaient créer une tour pour atteindre le ciel, Dieu est descendu. Il a dit, et quand Dieu est descendu, il est descendu comme quand il nous a créés. Il est descendu dans la communion, il s'est uni. Esprit, Dieu le Père, parole et esprit. Quand Dieu fait des choses extraordinaires, il fait appel à l'union. Et quand il s'est uni avec ces trois en Dieu, ils sont devenus un. Ils sont descendus, descendants, confondant leur langage. Leur langage a été confondu. Et l'homme s'est éparpillé sur toute la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a confondu le langage humain. Il a confondu leur langage. Le langage les unissait. Et quand Jésus est venu, il t'a donné un langage qui t'unit avec le ciel. Il ne t'a pas seulement rempli. Le langage là qui sort de ta bouche par l'esprit et s'unit à Dieu qui est Dieu, la parole et le Fils et l'Esprit. C'est dans ton langage, dans ton parler en langue que tu t'unis avec le ciel, avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi c'est un mystère. Voilà pourquoi l'ennemi ne peut pas entendre. Et quand il ne peut pas entendre, dans chaque situation, va en parler en langue. Va te t'unir à Dieu. Va former l'union avec Dieu. Tu commences là, l'ennemi ne peut rien. Il ne peut même pas entendre ce que Dieu est en train de dire au travers de toi et ce que toi tu es en train de dire à Dieu. Là, tu es en communion dans le langage. Tu es sur la terre, mais tu es en union avec le ciel. Le royaume commence à s'émouvoir. Il vient. Le Saint-Esprit, il était là. Il ne bougeait pas, mais dès que il a entendu ta voix, il commence à se mouvoir. Dieu commence à les confondre. Dieu commence à agir. Dieu commence à agir. Dieu commence à agir. Bienvenue, c'est ce qui s'était passé avec moi.
Le Saint-Esprit ne m'avait pas dit, non, pour agir, il a seulement dit, parle en langue. Quand tu parles en langue, c'est là où je t'édifie. Édifier veut dire, c'est là où je deviens fort dans ta vie. C'est là où je te construis. C'est là où je te sollicite. C'est là où je rentre comme dans ton esprit, dans tes entrailles. C'est là où je rentre dans les situations qui te concernent. C'est là où je peux combattre l'ennemi. Je lui envoie des missiles. C'est là où je me mets en face de toi, en face de l'ennemi et te protégeant parce que tu seras dans ma forteresse, bien-aimé. Et l'homme néglige ça parce qu'il ne voit rien, parce qu'il n'entend rien. Mais c'est là où Dieu confond l'intelligence humaine. Dieu est Dieu, il est unique. Quand il a choisi le moyen d'opérer, personne ne peut le changer. Et le diable n'a aucune puissance. Même si c'est un enfant qui est rempli du Saint-Esprit, qui parle en langue, il perd tout. Parce qu'en ce moment-là, la communion qu'il a avec son Dieu est vue, est manifestée. Dieu s'est fait homme afin que l'homme puisse devenir Dieu. Jésus-Christ est devenu esclave homme afin que moi je puisse devenir fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire celui qui est rempli de son esprit. Dans Hébreux 3, 14, il est dit, il nous a rendus participants à sa nature. Mais vous savez, l'homme, il a tellement été habitué à marcher dans la chair avec ses 5 sens que deux fois, il y a des gens, quand ils regardent le parler en langue, ils le négligent. Mais ne néglige pas la voix que Dieu a donnée, parce que dans tout ce que Dieu a donné, c'est là où il se trouve, bien-aimé. C'est là où il se trouve. Dans Ézéchiel, Dieu l'avait dit, que ce n'est que par l'Esprit. Par l'Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Esprit qui écrit dans notre cœur. Ce n'est pas nous qui mémorisons Voilà pourquoi ceux qui mémorisent naturellement les versets bibliques, ils ne voient rien. Mais quand tu commences à mémoriser la Bible en la lisant, et quand le verset vient, tu le récites, ce verset-là, ça va ressortir comme une arme, comme l'épée de l'esprit dans une situation. Et alors, tranquille, Dieu va te dire, reste tranquille, tu as libéré la parole, maintenant vois la parole agir. Vois la parole agir. Elle court comme l'épée qui tournoyait dans le jardin d'Éden. La parole de Dieu devient notre arme offensive, notre arme défensive, bien-aimé. Nous devons être dans l'esprit et ne pas négliger le parler en langue qui nous a été donné. Si Dieu savait que c'était seulement le parler en langue pour chanter à l'église, bien-aimé, c'est à la maison. Si Dieu ne savait pas ce qu'il faisait avec le parler en langue, il n'allait pas nous le donner. Il n'allait pas nous le donner. Ils ont été dans la confusion. Pourquoi? Parce que leur langage était confus maintenant. Le langage était confus. Ils ne pouvaient plus avancer. Le langage leur servait de communication. C'était leur communion, même jusqu'aujourd'hui. Mais avec Dieu, quand tu es en parler avec Dieu, le parler en langue te donne la capacité de parler dans les lieux très hauts et donne à Dieu la capacité de parler, d'envahir la terre, d'envahir ta situation ici sur la terre. Il a dit, descendant et confondant-les. Quand tu es un avec Dieu, parle en langue. Parce que là, tu parles, tu es en communion avec lui, lui seul te comprend. Et tu commences, il vient, il sort de ton esprit et l'esprit commence à lui dire, voilà la situation, voilà la situation, voilà la situation. Et Dieu commence à agir. Dieu commence à agir. Tu donnes la possibilité à Dieu d'agir. Toi, ne t'occupe pas, ne réfléchis pas. Il faut que ton intelligence devienne stérile. Parle, concentre-toi seulement sur ce que tu es en train de dire. Même si tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire, mais parle
parle par la force que le Saint-Esprit te donne. La communion, l'accord est important. Là, tu t'accordes avec Dieu. Dieu s'est accordé pour pouvoir nous créer. Dieu s'est accordé pour descendre et confondre et ceux qui bâtissaient la tour de Babel. Eh bien, Dieu s'accordera avec toi pour confondre l'ennemi qui est dans ta situation. Là, c'est là où tu manifestes que je suis vraiment enfant de Dieu. Et plus tard, le Seigneur, il connaît l'accord. Il dit, quand tu t'accordes avec un bien-aimé, tout ce que tu demanderas, je te le donnerai. Combien plus forte raison quand tu t'accordes avec Dieu? Combien plus forte raison quand tu t'accordes avec Dieu, bien-aimé? Accorde-toi. Ne néglige pas le parler en langue. C'est là où se trouve l'arme invincible que Dieu t'a donnée. L'arme invincible de Dieu, le Saint-Esprit. Il agit quand tu parles en langue. Il t'édifie quand tu parles en langue. Le mot édifier est limité peut-être dans la compréhension humaine, mais en esprit, il est large, il est infiniment grand. Le mot édifier est large, c'est la largesse même de Dieu. Bien-aimé, je voulais vraiment te partager ça aujourd'hui pour te faire comprendre que c'est dans le Saint-Esprit que tu es fort, que tu es puissant, que tu es enfant de Dieu, pas dans le naturel. Tu peux négliger le naturel, mais ne néglige pas le parler qui t'a été donné en langue. J'ai vu Dieu agir quand je parlais en langue, tout ce que l'ennemi avait fait, tout ce qu'il partait faire quand il partait au pays, cet homme-là, quand il revenait, tout était anéanti, pas par moi, mais par le Saint-Esprit. J'ai vu la présence du Saint-Esprit agir autour de moi. J'ai vu la puissance du Saint-Esprit se déverser dans des situations où moi je ne pouvais pas. Le Saint-Esprit est capable. Le Saint-Esprit est la position que Dieu t'a donnée pour qu'il puisse agir. Par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit, tu verras cette montagne aplanie. Et par la grâce que Dieu t'a donnée, Dieu dira, montagne soit aplanie. Grâce pour elle. Tu as la grâce de Dieu. Tu es favorisé en ayant le Saint-Esprit, en ayant reçu le parler en langue. C'est une grâce puissante de Dieu que tu as reçue. C'est la grâce puissante de Dieu que tu as reçue. Et tu verras que ceux qui marchent dans la chair, ils ne pourront pas aller loin. Mais toi qui marches par le Saint-Esprit, Dieu honorera ta foi. Ta foi est honorée parce que ce sont des choses que tu n'entends pas, qui ne montent même pas à ton cœur. Mais tu continues à persévérer. Dieu va honorer ta position de foi. Dieu va honorer ta position de foi. Tu vas rentrer en possession de ce qui t'a été promis. Si les autres ne sont pas rentrés, mais toi tu es racheté. Ceux de Hébreux 11 ne sont pas rentrés, mais toi tu es racheté. Et à cause du sang de Jésus, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et à cause du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, en accord avec lui, il te fera parvenir à accomplir tout ce que Dieu a préparé pour toi. C'est par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit. Tu es béni, bien-aimé. Tu es la bien-aimée de Dieu. Dieu est venu faire habiter en toi son esprit afin qu'il puisse s'émouvoir et te conduire de victoire en victoire. Sois, tu es béni, sois rempli de force, de zèle, parle en langue, même quand tu ne comprends pas. Parle en langue, le Saint-Esprit viendra t'ouvrir les yeux et les oreilles. Alors, tu vas t'émouvoir dans le monde de l'Esprit. Tu vas t'émouvoir, conduit par le Saint-Esprit. Parle en langue. Dieu veut t'amener loin, aussi loin que tu ne peux l'imaginer. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Merci Père, je te conduis, je te confie tous mes bien-aimés qui ont pu accepter de prendre ce partage. Conduis-les, Seigneur, dans les profondeurs, dans les hauteurs, dans ta largeur et dans ta longueur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.